Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder une affaire assez récente qui s'est déroulée aux États-Unis. Nous allons parler de la triste histoire d'Angie Diaz. Angie Daniela Diaz Rivera était une jeune femme avec un sens de l'humour aiguisé. Elle faisait rire toute personne qui se tenait près d'elle. Elle avait la joie de vivre. Elle partageait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Sur ces vidéos, on pouvait la voir chanter chez elle, faire des blagues, des vidéos de sport. Toutes ces vidéos montraient la même chose, une jeune femme extravertie, heureuse, avec beaucoup d'énergie. La jeune femme de 21 ans était originaire de Viejo Chinandega, au Nicaragua. Sa mère, Dani Diaz, avait quitté son pays d'origine depuis un moment pour fuir une relation conjugale violente, laissant Angie et le reste de ses enfants aux soins d'une de ses sœurs. D'ailleurs, Angie considérait sa tante comme sa deuxième mère. Mais lorsque sa tante a eu un cancer, la jeune femme a émigré avec son cousin à Houston, Texas, aux États-Unis. Angie y vivait depuis 3 ans. Son but était de gagner de l'argent pour que sa tante puisse payer le traitement contre le cancer et également avoir une meilleure qualité de vie. Angie avait 2 emplois. Un emploi comme employée dans une boucherie et un autre emploi comme coach sportif. D'ailleurs, Angie a commencé cet emploi de coach sportif lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis. Elle partageait sa transformation physique sur les réseaux sociaux. Elle inspirait beaucoup de personnes qui souhaitaient perdre du poids et avoir une vie plus saine. Elle faisait également des conférences sur le sujet, elle aidait les gens à mieux se nourrir et partageait des programmes sportifs maison ou bien à la salle de sport. Et c'est au sein de son travail dans la boucherie qu'en octobre 2022, elle a connu un Américain se nommant Jared James Dicius, qui avait également 21 ans. C'était un électricien qui, durant ses études secondaires, avait joué au football américain et avait pratiqué de la lutte. En peu de temps, le couple s'est marié à Magnolia, une petite ville située à 45 minutes de Houston. Après ça, Angie a déménagé avec son mari dans une maison située dans l'arrière-cour de ses beaux-parents. Initialement, la jeune femme paraissait heureuse aux côtés de son époux, cependant il y avait des jours où elle avait l'air triste et fatiguée. Mais nous ne savons pas si c'était seulement à cause de son travail ou à cause de sa relation avec Jared. Bien que sur les photos il souriait et paraissait amoureux, la joie, le sourire de la jeune femme ont été arrachés de la pire des manières. Alors qu'ils étaient mariés depuis 3 mois, le mercredi 11 janvier 2023, le père de Jared a contacté le 911 pour les informer qu'il avait découvert le corps de sa belle-fille. Lorsque les policiers sont arrivés sur la scène de crime, ils ont trouvé une partie du corps d'Angie coupée en morceaux et la maison était entièrement couverte de sang. Jared était sur place. Il a immédiatement été arrêté et emmené au poste en compagnie de ses parents pour donner leur première déclaration. Les policiers ont également embarqué toutes les preuves et l'arme du crime. Jared avait initialement confessé le crime. Il a dit l'avoir tué sur un moment de colère. Les enquêteurs ont estimé qu'il était trop tôt, qu'ils devaient donc faire preuve de prudence et de confidentialité jusqu'à ce qu'ils éclaircissent l'affaire. Le père de Jared a raconté aux autorités que lorsque son fils est rentré dans la maison sans Angie, il a appelé Angie derrière le muret, mais personne ne répondait. Alors, il s'est dit que peut-être qu'il lui était arrivé quelque chose. Alors, il s'est rendu chez le jeune couple. Et là-bas, il a trouvé le corps d'Angie. D'après les déclarations des amis d'Angie, Jared publiait des messages inquiétants sur les réseaux sociaux. Et ce, bien avant le crime. Il avait publié une vidéo où il disait que son épouse lui appartenait jusqu'à la mort. Il la considérait comme un trophée. Ils ont également dit qu'après le mariage, elle avait changé, que quelque chose clochait, mais ils ne s'imaginaient pas que ça se terminerait de cette manière. Ils ne savaient pas si elle subissait des violences domestiques de la part de son époux. D'ailleurs, ils ne connaissaient pratiquement rien de lui. D'autres faits révélateurs ont été apportés. Angie avait publié une photo d'elle et de son mari durant les fêtes de Noël sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Instagram. Sous la photo, elle souhaitait de bonnes fêtes à sa famille et ses amis. Suite à cette publication, Jared était furieux.
Il s'est offusqué et a quitté la pièce où il fêtait Noël. Il était également jaloux des cadeaux que les autres lui faisaient pour la fête de Noël. Le comté de Weller, qui avait officié la cérémonie de mariage entre le suspect et la victime, a laissé un message sur les réseaux sociaux à l'intention de la famille d'Angie, pour leur montrer leur soutien. Plus les heures passaient, plus les détails macabres étaient mis en lumière. D'après les registres publics du comté de Weller au Texas, il y avait plusieurs rapports de violence qui avaient eu lieu dans leur propriété, mais sans plus de détails. Et d'après les preuves récoltées sur le lieu du crime, la police estime qu'Angie a été assassinée aux alentours de 11h du soir, le mardi 10 janvier 2023. C'est la dernière fois qu'Angie a publié une photo sur les réseaux sociaux quelques heures avant son assassinat brutal. Des détails macabres ont été révélés concernant la découverte des restes de la jeune femme, par exemple, que sa tête a été retrouvée dans la douche et son corps dans l'une des chambres. Elle a reçu énormément de coups de couteau, principalement localisés dans le dos. Jared a été inculpé d'assassinat au premier degré car c'est un crime avec préméditation. Il encourt entre 5 à 99 ans de prison pour avoir décapité Angie à l'aide d'un couteau de cuisine. Une caution de 500 000 $ a été établie. Il devra également subir une évaluation psychologique. À savoir que le 30 janvier 2023, il a comparu devant le tribunal, mais aucune information n'a été rendue publique pour le moment. Il y a également une vidéo de caméra de vidéosurveillance où Angie travaillait, où l'on peut apercevoir Jared s'y rendant après avoir commis le meurtre. On le voit se garer, entrer, prendre une bière et partir sans payer. Il commence à la boire à l'extérieur, puis s'en va. Le shérif du comté de Weller a donné des détails durant une conférence de presse. Il a décrit l'acte comme l'une des scènes les plus atroces qu'il ait vues durant sa carrière. Il a également révélé que le coupable avait des antécédents. Il a été arrêté le 20 novembre 2022 pour conduite sous l'emprise d'alcool à Montgomery. Il a également été interpellé dans un fast-food pour agression envers les employés. Il voulait apparemment payer avec une application de paiement, mais l'employé n'avait pas accepté et encore une fois, la police a retrouvé de l'alcool dans sa voiture. Suite à l'agression envers les employés du fast-food, il avait avoué être sous l'emprise d'alcool et de médicaments. Il avait passé la nuit au poste de police, puis a été libéré après avoir payé une caution de 1 000 $. Les proches d'Angie, ayant peu de ressources, ont demandé de l'aide au consulat du Nicaragua à Houston pour les aider à payer les dépenses funéraires et pour rapatrier le corps de la jeune Angie pour que toute sa famille puisse lui faire un dernier adieu. Il y a également une collecte communautaire qui avait été créée sur GoFundMe le 12 janvier 2023. Ils ont pu récolter 37 915 $. L'affaire a eu un impact fort dans la communauté. Les gens étaient littéralement choqués. 2 lieux de recueillement ont été créés en l'honneur d'Angie. Le premier lieu de recueil se trouve devant la boucherie où elle travaillait et l'autre non loin de chez sa tante. Là-bas, son vélo a été exposé, des peluches, des photos. Un hommage lui a également été donné le 14 janvier 2023 dans un parc non loin de son domicile. Étant donné qu'Angie n'avait pas de papier, les médias ont sensibilisé la population. Le but était de faire comprendre que même s'ils n'ont pas de papier, ils peuvent contacter les autorités en cas de problème, qu'il n'y aurait aucune répercussion. Il a également été recommandé aux jeunes filles comme Angie d'apprendre à mieux connaître un homme avant de s'engager avec. Ironiquement, Angie avait publié une photo le jour de son anniversaire en octobre 2021. La jeune femme avait écrit en légende qu'elle pouvait remercier Dieu pour l'avoir bénie. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas se douter de ce qu'il se passerait. Et comme je l'ai dit, étant donné que c'est une affaire récente, je reviendrai vers vous pour vous tenir informé de la sentence de Jared. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.